Allez, toujours sur le village des recruteurs, ici à Lyon, en plein centre de Lyon, hein, on vous le répète, on est sur la place Bellecour, on est chauffé, on est bien ici finalement, grâce à Antoine Thalys qui organise ce village des recruteurs. On va parler du monde de l'handicap avec Alain Neves. Merci d'être venu, Gilbert Neves, merci d'être là. Merci à vous de me recevoir. Écoutez, alors, vous avez une action particulière, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est quoi cette semaine ? Alors, dans l'ordre, si ça vous dérange pas, oui, je vous en prie. Sur ce village, pourquoi on est sur ce village ? Parce que du coup, c'est un village qui est ouvert à tout type de public. Et nous, depuis Villeurbanne, depuis le mois de mai 2016, et la rencontre que j'ai eue avec Antoine Thalys, on a souhaité apporter cette dimension handicap sur ce village ouvert à tout public. Voilà aussi pourquoi on est là, et c'est aussi pourquoi on sera sur les autres villages de recruteurs, que ce soit à Marseille, que ce soit à Bordeaux ou dans d'autres lieux en France. Après, ce qui se passe actuellement... Alors, voilà, ce qui se passe actuellement, puis on viendra après sur ce que vous faites. Bien sûr. Donc ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est sur la Semaine européenne des personnes handicapées. Normalement, elle démarre le 14 novembre, elle va jusqu'au 20 novembre. Pour nous, sur le Rhône, cette année, on a souhaité élargir. On est sur 3 semaines. On va aller du 7 au 25 novembre. Alors pourquoi sur 3 semaines ? Tout simplement parce que sur une semaine, il y a tellement d'actions qui se mettent en place pendant cette semaine européenne des personnes handicapées que du coup, beaucoup d'entreprises se sentent un peu frustrées, même des structures, en disant on n'a pas pu tout faire. Voilà. Du coup, 3 semaines, ça laisse la possibilité d'engager des actions sur l'emploi. Alors, les actions, c'est ça ? Ah oui, c'est ça, c'est ma question. Quelles actions pour cette semaine ? Donc du coup, on a jusqu'à 2015, jusqu'à l'an dernier, on avait mis en place un forum emploi qui ressemblait beaucoup au village qui est ici aujourd'hui, mais qui était un forum emploi spécifique pour les personnes en situation de handicap. C'était l'an dernier, en 2015, on a arrêté de faire ce salon. On a souhaité arrêter ce salon pour refaire des actions dans les entreprises. Donc ce qui veut dire que cette année, on va amener des actions directement dans l'entreprise. Plusieurs raisons à cela. Ça touche beaucoup plus de personnel de l'entreprise, puisqu'ils vont s'impliquer dans ce qui va se passer. Et les personnes en situation de handicap vont vraiment intégrer sur une journée pour découvrir les métiers, pour rencontrer les professionnels, pour proposer leurs compétences, leurs qualités, et peut-être, on espère, en tout cas, travailler avec ces entreprises-là. Quelle entreprise, par exemple, vous en avez en tête ? C'est ce qu'on a appelé les Handi Rencontres Entreprises, et du coup, ça démarre dès demain. On a EDF qui a pris cette action-là, on a Renault Trucks, on a la Massif, le Cégide, Manpower, voilà. Il y en a une multitude. Hein. Il y en a 9 qui ont pris cette action-là de Handi Rencontres. Voilà, donc vous avez un site internet, je suppose, pour... Alors, on peut aller sur le site de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées, qui est le www.semaine-emploi-handicap.com, et vous verrez tout un tas d'actions sur le national pendant la Semaine pour l'emploi. Après, on a une deuxième innovation qu'on met en place cette année, parce que si on prend ces Handi Rencontres, on va surtout toucher des grosses structures. Nous, on souhaitait aussi aller toucher les petites, voire très petites entreprises, les PME aussi. Et donc, du coup, on a créé ce qu'on appelle le Move Emploi. Move Emploi, Move de mouvement vers l'emploi. Et en fait, le but, c'est de proposer aux demandeurs d'emploi de se prendre par la main, et nous, on va les aider à cela, et d'aller démarcher des entreprises dans des rues, donc des rues qu'on a ciblées, qu'on a repérées dans Lyon. Et dans ces entreprises-là, les personnes handicapées vont aller en binôme. À deux, on a un peu plus de courage, on s'entraide, et ils vont aller collecter des offres d'emploi, non pas pour eux, mais pour tout le monde. Donc c'est pour le collectif alors. Voilà, pour le collectif. Donc des offres d'emploi, des CDD, des CDI, des offres de stage, et des offres d'alternance. Comme ça, ils rentrent. Ils rentrent, ils poussent la porte, ils viennent, ils se présentent et ils emmènent ce qu'on leur donne. Et même ce qu'on leur donne pas. C'est-à-dire que s'il y a rien, c'est pas grave. Et puis, on s'est rendu compte, pour avoir fait une petite expérience sur ce Move Emploi l'an dernier, que les entreprises, du coup, les accueillent bien et posent plein de questions autour de l'embauche des personnes handicapées. Donc, on a créé un document qu'ils vont pouvoir laisser à l'entreprise. Et ce document explique tous les avantages que vont rencontrer les entreprises, même les toutes petites entreprises, à embaucher une personne en situation de handicap. Gilbert, vous pouvez m'en donner 2 ou 3 exemples ? Oui, les avantages, ils sont multiples. Pour une entreprise qui est en dessous de 20 salariés, elle n'a pas d'obligation d'emploi. Donc du coup, les avantages, c'est que la GFIP, le FIP et HFP le fait aussi sur la fonction publique, mais la GFIP va donner une aide à l'embauche à l'entreprise qui peut être assez intéressante. Une toute petite boîte avec cette aide à l'embauche
Elle va peut-être pouvoir équiper en matériel manuel et ouvrir peut-être un département informatique, par exemple. Pourquoi pas, au niveau du candidat. Voilà un petit peu, c'est vraiment une aide financière. C'est une aide qui peut être aussi pérennisée, après si l'emploi est pérennisé. Après, pour l'entreprise qui a plus de 20 salariés, il y a l'obligation d'emploi. Donc l'obligation d'emploi, quand elle embauche une personne en situation de handicap qui a les compétences au poste et qui en plus, en compétences supplémentaires, est en situation de handicap, l'entreprise elle a tout juste. Non seulement elle va gagner de l'argent parce que la personne est capable de tenir le poste, mais en plus de ça, elle crée de l'emploi, bien sûr, évidemment. La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, il y a un site internet, allez-y. Et puis, alors tout type d'handicap, tout type de handicap, et tout type de métier, tout type d'emploi. Voilà, on peut les c'est vraiment un spectre très large. Ici, vous avez des on a un stand. En fait, on a un stand qui est complètement dans le coin, là-bas, à l'autre angle, et on regroupe Cap Emploi, Pôle Emploi, des structures de formation, des groupements d'entreprises comme la CCI, l'Opcalia pour l'Opca. Donc voilà, on est tous regroupés là-bas sous l'enseigne de l'ADAPT pour les personnes en situation de handicap. On a un nombre d'emplois que vous proposez là pour les handicapés ou c'est... Alors pour l'instant au nombre d'emplois par rapport aux structures qui ont signé sur le Handi Rencontre, on est à une 50aine d'offres d'emploi possibles sur ces entreprises-là. Et ben voilà, encore une très belle action, c'est l'ADAPT pour les personnes handicapées. Merci Gilbert Neves d'être venu. On continue ces interviews avec nos prochains invités. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir toutes ces interviews sur la chaîne YouTube Le Village des Recruteurs TV. Merci.